Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique, Farah. Le cours d'aujourd'hui s'intitule La décroissance radioactive. C'est un cours dédié aux élèves du bac 2, option BIOF. On passe aujourd'hui à la série d'exercices. Donc, il suffit tout simplement de télécharger la série qui se trouve en dessous de la vidéo et essayer de faire l'exercice 1 et 2. Le radium, Ra, le noyau de radium, Ra, égale 2,22. Ici, Z égale à 88. Et le nombre de nucléons, c'est 226. Voilà. Se désintègre spontanément, bien sûr, en émettant un noyau de hélium. Donc, il se désintègre en donnant un noyau d'hélium. H42, hélium. He42. De quel type de radioactivité s'agit-il? Donc, il se désintègre en donnant hélium 4,2. Donc, automatiquement, on aura ici, c'est I. Donc, on applique toujours les mêmes lois, les lois de Sodi. Donc, 226 moins 4, c'est 2, 2, 2. Ici, je dois mettre 86. Donc, c'est de quel type de radioactivité? C'est la désintégration alpha. Il s'agit de la désintégration alpha. C'est bon? Que représentent les nombres 88 et 26? Donc 88, c'est le nombre de protons. Et notre question, c'est 226, c'est le nombre de nucléons. C'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. La troisième question, écrire l'équation de désintégration. Nous avons déjà fait l'équation des intégrations en précisant les lois de conservation utilisées et donc identifier le nouveau nucléide formé. Donc on cherche le nouveau nucléide. Donc il suffit tout simplement de voir bien si vous avez le tableau de périodique devant vous. Donc sinon il suffit de télécharger le tableau périodique dans votre téléphone. C'est très très intéressant. On cherche l'élément. J'ai déjà fait la correction. C'est le radon. Voilà, c'est ça. Ici, c'est le radon. Ici, c'est le radium. C'est ça l'élément. L'élément, c'est le radon. Donc, la question 4. Le nucléide X formé est lui aussi radioactif. Donc, celui-là est aussi radioactif. Donc, X est radioactif. Le nucléide X est formé et lui aussi radioactif. Sa demi-vie est T1,5 égale 3. T1,5 égale à 3,8 jours. C'est-à-dire après 3,8 jours, on n'aura que la moitié des noyaux présents à l'instant T égale à 0. Donc on considère une masse M0 égale à 1 mg de ce nucléide à une date choisie comme origine des temps. Donc en T égale à 0, on a 1 mg. Donc qu'on représente T1,5. Donc nous avons déjà fait cet exercice plusieurs fois. T1,5, c'est la demi-vie. C'est le temps nécessaire pour la désintégration de la moitié des noyaux présents à l'instant T égale à 0. Quelle masse de ce nucléide reste-t-il à l'instant T1,5? Automatiquement, donc à l'instant T1,5, à T1,5, on aura N de T sur 2. N de T égale à N0 sur 2. Puisqu'on a la moitié du noyau présent à l'instant T égale à 0, donc T1,5, automatiquement, on aura la moitié de la masse. C'est très simple. Donc M 1,5 égale à la moitié. C'est 0,5 mg. C'est pas la peine de faire les calculs, c'est très simple. On a 5000 noyaux, après T1,5, on aura 5000 sur 2. Donc la question numéro B. Quelle masse de ce nucléide
Reste-t-il voilà, aux instants t1 demi, 2 fois t1 demi, 3 t1 demi et 1 t1 demi. Voilà. On sait déjà que 1 de t égale à 1, 0, l'exponentielle moins lambda de t. Donc je cherche une formule avec la masse. Au lieu de nombre de noyaux, on doit chercher une formule avec la masse. Voilà. On sait déjà que un nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. On a aussi le nombre de moles, c'est nombre de noyaux sur un Avogadro. Donc, à l'instant, donc on a AT égale à 0, M0 sur la masse molaire égale à 1, 0 sur M Avogadro. À l'instant T, on a M1 sur l'instant T quelconque, sur la masse molaire, on a N1 sur N Avogadro. Donc si je mets par exemple N sur N0, je trouve N, je divise N par N0, ou bien N1, ou bien N1 sur N0, donc je dois trouver M1 sur M0. C'est bon, c'est très simple. Il suffit de diviser M1 sur M divisé par M0 sur 1, on trouve cette formule. Donc on a M1 sur N0 égale à M1 sur M0. À T, 1 demi, M1 sur N0 égale à 1 demi, égale à aussi M1 sur M0 égale à 1 demi. C'est bon? Donc, c'est très simple. Donc, quelle masse de ce nucléoïde reste-t-il à l'instant T 1 demi? À T 1 demi, donc M1 sur M2 égale à, donc M1 égale à M0 sur 2. Donc 1 mg sur 2. C'est 0,5 mg qui va disparaître et 0,5 qui va rester. Donc A, 2 fois T 1 demi, qu'est-ce qu'on aura? On aura N2 sur N0, ou bien N2 sur N1, toujours. L'instant N1, c'est 1 demi, toujours. Donc, je divise N1 sur N2, égale à M2 sur M1. Toujours, c'est la moitié. Donc, M2 égale à M1 sur 2. C'est-à-dire que je divise encore une fois. M2 égale à 0,5 sur 2. C'est 0,25 mg. A 3T. T1 demi. Donc, toujours c'est 1,3 sur N2 égale à 1 demi. Égale à M3 sur M2. C'est bon? Donc, M3 égale à M2 sur 2. C'est-à-dire 0,25. On va diviser encore 0,25 sur 2. C'est bon? Je cherche à l'instant 1 T1 demi. 1 T1 demi. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit écrire ici? Donc, on a 1,2 sur N1, c'est 1 demi. Donc, si je remplace N1 par sa valeur ici, au lieu de diviser par N1, je divise par, je remplace N1 par sa valeur. N1, c'est quoi? C'est 1,0 sur 2. N2 sur M1 égale à 1 demi. Donc, N égale à M1 sur 2. N1, si je remplace N1 par sa valeur, c'est 1,0 sur 2. Le tout sur 2, c'est-à-dire 1,0 sur 4. N2. C'est bon? Donc M2 égale à M0 sur 4.
c'est M0 sur 2 au carré. Le même travail. 1, 3 sur, ici c'est 1, 2. Je remplace 1, 2 toujours par sa valeur. Donc c'est 1, 3. 1, 2, c'est 1, 0 sur 4. C'est bon? Donc, 1, c'est... Voilà, ici, donc, 1, 3, c'est 1, 2. Égal à, voilà, égal à 1 demi. Donc, là, c'est, qu'est-ce que je cherche, moi? Je cherche 1, 3. Égal à 1, 0 sur 2 sur 8. Ça veut dire 1, 0 sur 2 à la puissance 3. Donc, c'est 1, 3 égal à 1, 0 sur 2 à la puissance 3. De même pour 1, 3, c'est M0 sur 2 à la puissance 3. Donc, à M, T1 demi, M3, M égale à M0 sur 2 à la puissance M. C'est bon? On passe à la question, donnez l'allure de la courbe de décroissance. L'allure de la courbe, c'est très simple, nous l'avons déjà fait plusieurs fois. Courbe de la décroissance. Ici, c'est 1, 0. Ici, c'est la moitié. Le temps nécessaire pour avoir 1, 0 sur 2. T1 demi. Ici, le temps. C'est la variation du nombre de noyaux d'un échantillon radioactif en fonction des temps. Ici, on a 1, 0 sur 4. 2 fois T1 demi. Ainsi de suite. 1, 0 sur 8, c'est 3. T1 demi. On a 1, 0 sur 8. Ainsi de suite. C'est bon? La dernière question, c'est à quelle date la masse du nucléide restant sera-t-elle égale à M égale à 0,0325? Ici, on vous donne la masse, à quelle date la masse du nucléide restant sera-t-elle égale à, donc la masse finale, c'est M égale à 0,0325 mg. On cherche la date. Là, c'est très simple. On a toujours M de T égale à M0 l'exponentielle moins lambda T. On sait que M de T sur M0 égale à l'exponentielle moins lambda T. Donc, je cherche ln de M de T sur M0 égale ln de l'exponentielle, c'est moins lambda T. Donc, T moins lambda ln M de T sur M0. Lambda, je remplace lambda par sa valeur, c'est ln de 2 sur T1 demi. Ln de M de T sur M0. On passe à l'application numérique. J'ai déjà fait les calculs. C'est ln de 0, 325 sur 1, 8 fois 3,8 jours, c'est T1 demi, c'est déjà donné dans l'énoncé, sur ln de 2. Donc T égale à, c'est, voilà, c'est 18, 7, 8 jours. Donc, c'est bien.
Nous avons déjà fait des exercices. Merci pour votre attention.